Shalom, shalom, Bassi Alosambo. Shalom, le fameux aigle de la prière. Nous sommes dans Et Dieu créa la femme. Laissons la place au Saint-Esprit de Dieu, qu'il dirige, qu'il opère et qu'il coordonne. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de lui. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je le jette dans les arides. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bassi Alosambo, voici le thème que je vous amène de la part du Saint-Esprit. Alléluia. La foi d'une femme désespérée, bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimée, oui, il y a des femmes qui sont désespérées. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, ces femmes se promènent la tête courbée. Bien-aimée dans le Seigneur, je viens parler à une femme qui est désespérée ce matin. Bien-aimée, je viens t'encourager ce matin, bien-aimée. Femme, ne te désespère pas. Égal quel problème que tu as, bien-aimé. Tout problème a une solution, bien-aimé. Ne te désespère pas. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la joie. Dieu t'a créé, bien-aimé, avec exactitude, bien-aimé. Il t'a donné tous les potentiels possibles. Bien-aimé, tu dois te promener la tête haute et non la tête en bas, bien-aimé. Ta tête ne peut pas être courbée, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme que Dieu a créée avec tous ses potentiels, bien-aimés, ne peut pas se promener la tête courbée. Égale vaste, bien-aimé dans le Seigneur. Femme, ne te désespère pas. La foi est très importante. Si tu as la foi, bien-aimé, tu ne peux pas te promener la tête courbée. Tu ne peux pas être désespéré. Non, bien-aimé. Car la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Bien-aimé, même si tu as des difficultés, tu ne sais même pas demain, qu'est-ce que demain peut enfanter. Tu n'as pas d'idée. Mais tu dois seulement avoir la foi que demain ça peut marcher. Quand tu regardes toutes les promesses que Dieu nous a données, tu ne verras pas le désespoir dedans, bien-aimé. Dieu nous encourage depuis qu'il nous a créés. Il nous encourage toujours. Il nous demande de marcher avec la foi, d'avoir le courage. Bien-aimé dans le Seigneur. Le désespoir n'est pas pour un enfant de Dieu bien-aimé. La foi, quand tu as la foi, tu n'as rien vu, mais tu espères. Qu'est-ce qui peut te décourager comme ça? Peut-être que tu n'es pas marié et tu es découragé. Tu te dis que l'âge avance, je ne peux plus me marier. Qui t'a dit ça? Je te donne seulement l'exemple de Ruth. Ruth qui avait des problèmes familiaux tout d'abord, de sa tribu, de Dieu de Kémosh bien-nommé dans le Seigneur. Une femme qui se promenait avec tous les fardeaux possibles dans la vie.
Mais quand cette femme a connu le Dieu de Naomi bien-aimé dans le Seigneur, Naomi l'a communiqué la foi. Regarde, nous avons lu de la Bible comment Ruth était mariée. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut te donner ce désespoir-là? La stérilité. Bien-aimé, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu la femme d'Abraham? À quel âge Sarah a eu l'enfant? Bien-aimé, mets tes yeux, mets ta foi, contemple la Bible, médite-la, marche sur les promesses de Dieu dans la Bible, bien-aimé. Tu verras que tu vas te promener seulement avec la foi et non le désespoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi qui es désespéré, tu dois espérer même si tu n'as rien vu. Tu dois espérer que tu peux te marier. Tu dois espérer que tu peux avoir des enfants. Tu dois espérer que demain tu peux aussi avoir du boulot. Tu dois espérer que demain tu peux être aussi une femme d'affaires. Il faut espérer. Tout est possible à celui qui croit bien-aimé dans le Seigneur. Je prends un exemple bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne te sens pas bien, tu as mal à la tête. Quand tu prends le médicament, tu as mal à la tête. Quand tes mains vont toucher les médicaments, pourquoi tu vas toucher les médicaments? Pourquoi tu veux les prendre? Parce que tu sais que quand tu prends ces médicaments, tu seras guéri des maux de tête que tu as. Alors, bien-aimé, quand tu prends le médicament, tu es sûr que tu vas guérir. C'est la même chose, bien-aimé, avec la foi. Moi, quand je prie pour quelqu'un bien-aimé, je prie pour toi. Je suis sûr que Dieu va répondre à tout ce que je lui ai demandé. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Car Jésus-Christ lui-même nous a dit, si tu as la foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu as la foi, tu le verras accomplir, bien-aimé. Jésus nous dit ça dans Marc 11, verset 23. La montagne là que Jésus-Christ dit, c'est ta stérilité, c'est ton célibat, c'est ta pauvreté, etc. bien-aimé dans le Seigneur. Cette montagne qui te fait plonger dans le désespoir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, tu peux ôter le désespoir en toi et la foi s'installe en toi, bien-aimé. Je viens parler à une femme qui est désespérée d'avoir la foi en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la foi chrétienne, c'est faire confiance en Jésus-Christ et à sa parole, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Illumine ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Illumine ta foi et proclame par la foi que cette année, avant que ça termine, je me marierai.
j'aurai des enfants, j'aurai du boulot, j'aurai de business. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Comme je venais de dire, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu n'as pas vu, mais tu crois avec le Seigneur. Tout ira bien. Tu auras tout ce que tu as demandé, bien-aimé, dans le Seigneur. Écoute, je vais te raconter une histoire, bien-aimée, dans le Seigneur. D'une femme désespérée dans la Bible. Cette femme était Rachel, bien-aimée. Bien-aimée dans le Seigneur. Le désespoir de Rachel a poussé un jour Rachel de demander à Jacob, qui était son mari. Rachel dit à son mari, le désespoir était profond à cause de sa stérilité, bien-aimée. Le désespoir poussa un jour Rachel de demander à son mari Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Bien-aimé, est-ce que tu as bien entendu ce que je viens de dire? Une femme désespérée, sans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Rachel n'avait pas de foi. Parce que Rachel, le désespoir a fait oublier Rachel que c'est Dieu qui donne des enfants bien-aimés. Le désespoir fait parler Rachel. Elle dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle veut se suicider à cause de sa stérilité bien-aimée. Le désespoir était là, jusque dans les os, dans des veines, bien-aimés dans le Seigneur. Rachel a oublié que si elle avait la foi, c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas son mari. C'est Dieu qui donne des enfants bien-aimés. Rachel dira à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs bien-aimé. Donc la femme est désespérée, elle veut se suicider bien-aimé. Dans Genèse 30, verset 1, je crois C, verset 1C. Et quand Rachel a demandé à son mari de lui donner des enfants, Genèse 30, verset 2 nous dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'être féconde? Elle dit, voici ma servante, va vers elle. Le désespoir. Une femme désespérée qui n'a pas de foi bien-aimée. Mais par la grâce de Dieu, Jacob a prié bien-aimé parce qu'il était tourmenté de crises que sa femme faisait. Elle voulait même se suicider, bien-aimé. Par la suite, bien-aimé, le Saintes Écritures nous dit que Dieu se souvient de Rachel dans Genèse 30, verset 22. Et elle a eu la bénédiction de l'Éternel de donner naissance à Joseph et plus tard à Benjamin bien-aimé dans le Seigneur.
Son mari avait la foi. Quand Rachel parlait que « Donne-moi des enfants ou je meurs », elle n'avait pas de foi. C'était le désespoir qui était vraiment enraciné en elle. Mais donc, le mot que son mari a employé était plus puissant. Car il a dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché de féconder? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jacob a cité seulement le nom de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, il a donné Dieu sa place de décider que sa femme enfante, bien-aimé, directement. Directement, Dieu a donné, il s'est souvenu de Rachel. Il lui a donné l'enfant, 2 enfants même. Joseph, plus tard, là, il y a encore Benjamin, bien-nommé. Bien-nommé. Ça sera ton cas si tu as la foi. Même si tu as 50 ans, tu peux te marier et avoir des enfants bien-aimés. Il n'est pas trop tard avec Jésus. Ça sera ton cas si tu as la foi qui déplace les montagnes bien-aimées. Tu vas déplacer ton célibat. Tu vas déplacer ta stérilité. Tu vas déplacer ton chômage, ta maladie, etc. bien-aimé dans le Seigneur si tu as la foi. Le désespoir de la femme stérile. Écoute ce que Dieu te dit si tu es stérile. Régis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Parce que tu auras des enfants. Ésaïe 54, verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment avoir la foi quand tu es désespéré, bien-aimé? Bien-aimé, quand tu es désespéré, médite et crois aux promesses de Dieu. C'est ça le secret, bien-aimé. Médite la parole de Dieu et crois aux promesses de Dieu. Car la Bible nous dit, dans le psaume 138, verset 2c, que car la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, bien-aimées. Dieu nous a promis, femmes, soyez fécondes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu vas te marier car la promesse de Dieu est là. Dieu a promis que nous soyons fécondes. Nous sommes fécondes. Nous avons des enfants. Même si tu as un enfant, 2. Peut-être que Dieu avait calculé que tu as seulement 2. Peut-être Dieu avait calculé que tu as seulement 3. Peut-être Dieu a calculé que tu as seulement 1. Que sa volonté soit faite, bien-aimée. Rebecca, une femme désespérée sans foi, a pu déplacer la montagne de sa stérilité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aussi le faire. Je viens parler à une femme qui est désespérée d'avoir la foi en Jésus-Christ. Car sans la foi, la Bible nous dit, rien ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, rien ne peut marcher. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est ta foi qui va déplacer les montagnes de ta stérilité, de ton célibat, de ta maladie, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
Tu n'as pas vu, mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu as été créé par Dieu, une très belle créature, pour te marier, pour féconder, pour travailler, pour avoir des affaires, pour jouir dans ta vie, bien-aimée. Aie seulement la foi et tout ira bien avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.